Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon justifie-t-il le comportement de celui qui nous a fait beaucoup de tort? Mon pardon dépend-il de la repentance du coupable? Et que faire si celui contre lequel je suis fâché ne mérite pas mon pardon? En quoi les passages suivants nous aident-ils à comprendre la nature biblique du pardon? Romains 5, versets 8 à 11, Luc 23, les versets 31 à 34, 2 Corinthiens 5, les versets 20 et 21, Éphésiens 4, verset 26. Romains 5, les versets 8 à 11. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Luc 23, les versets 31 à 34. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? Avec Jésus, on emmena aussi 2 autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Éphésiens 4, verset 26, mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Christ a pris l'initiative en nous réconciliant avec lui-même. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Romains 2, verset 4 de la version Colombe. En Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu alors que nous étions encore des pécheurs. Ce ne sont pas notre repentance et notre confession qui créent la réconciliation. C'est la mort de Christ sur la croix qui l'a permis. Il est vrai que nous ne pouvons pas recevoir les bénédictions du pardon avant d'avoir confessé nos péchés. Mais cela ne veut pas dire, pour autant, que notre confession produit le pardon dans le cœur de Dieu. Le pardon était dans son cœur depuis le départ. La confession nous permet plutôt de le recevoir. 1 Jean 1, verset 9. La confession est d'une importance vitale, non parce qu'elle change l'attitude de Dieu envers nous, mais parce qu'elle change notre attitude envers lui. Quand nous cédons à la puissance de conviction du Saint-Esprit et que nous nous repentons et confessons notre péché, alors nous sommes changés. Le pardon est également crucial pour notre bien-être spirituel personnel. Quand on ne parvient pas à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, même s'il ne mérite pas notre pardon, cela peut nous faire davantage de tort qu'à lui. Si une personne vous a fait du tort et que l'amertume se met à vous ronger, parce que vous ne parvenez pas à pardonner, vous laissez cette personne vous blesser davantage. Ce genre de sentiments et de blessures sont fréquemment à cause de divisions et de tensions dans l'Église. Des souffrances non résolues entre membres d'Église nuisent à l'unité du corps de Christ. Le pardon libère l'autre de notre condamnation, car Christ nous a libérés de sa condamnation. Cela ne justifie pas le comportement que l'autre a eu envers nous. Nous pouvons être réconciliés avec quelqu'un qui nous a fait du tort parce que Christ nous a réconciliés avec lui-même quand nous lui avions fait du tort. Nous pouvons pardonner parce que nous sommes pardonnés. Nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés. Le pardon est un choix. Nous pouvons choisir de pardonner malgré les actes ou les attitudes de l'autre. C'est cela le véritable esprit de Jésus. En quoi le fait de se focaliser sur le pardon que nous avons en Christ nous aide-t-il à apprendre à pardonner aux autres? Pourquoi ce pardon est-il un aspect aussi essentiel de notre expérience chrétienne? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi les gens font-ils des choses tout en sachant qu'elles susciteront la méfiance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.